Mesdames et messieurs, merci vous qui nous suivez de partout. Il est 13h26 sur la chaîne Oculartus Monde Télévision. Vous avez le 2 numéros affichés en bas de vos écrans. Besoin de vouloir participer à ces plateaux, cette émission à caractère sociopolitique que vous connaissez très bien. Bien que le panel laisse un peu la porte ouverte à certains domaines pour aider le peuple congolais, parce que si nous sommes là, c'est grâce à vous. Merci beaucoup. Plateau spécial en direct, c'est pour parler de la crise au sein de ces grands partis politiques, partis au pouvoir, l'UDPS. Nous voulons analyser certaines questions sensibles, parce que là on se pose des questions, on s'est dit, comment un parti au pouvoir aujourd'hui peut nous donner comme résultat des attaques à l'interne, alors qu'il y a plusieurs manières de gérer certaines polémiques à l'interne du parti. J'aimerais ici cibler un article du statut de ces grands partis politiques. L'article 50 du statut de l'UDPS stipule la création de la Ligue des jeunes. C'est une structure attachée à la présidence du parti qui a pour mission d'encadrer, de recruter et de former les jeunes. Quand on dit former, c'est pour préparer le lutte de demain. Mais à notre grande surprise, on se pose des questions. Comment est la santé politique de cette grande structure dénommée la Ligue des jeunes du parti politique UDPS? Soit il y a deux présidents qui dirigent la structure. Est-ce qu'il y a un président statutaire et il y a un président politique qui a été coopté? Ce sont des questions qu'on doit se poser pendant cette belle émission. La grande crise, c'est le départ du secrétaire qui a jusque-là gardé la permanence. Le secrétaire général et le président intérimaire du parti, honorable Augustin Kabouya. De l'autre côté, il y a celui qu'on reçoit par les différentes bases, les différentes fédérations de la ville-province de Kinshasa, Deo Bizibu, qui se réclame secrétaire général signé par la Convention démocratique du parti. Mesdames et messieurs, pour en discuter et en parler, nous avons reçu pour vous, c'est pour la première fois sur ce plateau du panel, le docteur Emani Dioko. Il est président de la Ligue des jeunes de ces grands partis politiques et puis président du conseil d'administration du Fonds de promotion culturelle FPC en sigle. Il est médecin en chirurgie et accouchement de la colline inspirée qu'on appelle l'Unikine. Avec lui, nous aurons quand même certaines vérités. Pourquoi la Ligue des jeunes de l'UDPS peut être dirigée par deux présidents? Qui est véritablement le président reconnu au sein du parti? Alors, merci d'avoir répondu présent, cher président. C'est moi qui vous remercie, messieurs les journalistes, pour m'avoir accordé cet espace afin que nous puissions éclairer, n'est-ce pas, la lanterne de tous ceux qui vont nous suivre. Parce que, vous savez, la vérité reste la vérité. La vérité a pour objectif, n'est-ce pas, d'éclairer la société. Parce que là où il y a l'exploitation ou l'application de la vérité, les gens sont développés, les gens s'épanouissent librement. Voilà, aujourd'hui, je suis vraiment là à votre disposition pour que nous puissions faire éclater la vérité pour les biens de tous les Congolais. Et d'ailleurs, en ces jours spéciaux où déjà, je vois la victoire de nos léopards qui vont battre l'Éthiopie, déjà ce soir pour les comptes de qualificatifs de mondial. Très bien, merci beaucoup. Bonne chance à l'équipe nationale, mesdames et messieurs. Ainsi s'ouvre ces grands plateaux spéciaux. Je rappelle à ceux qui nous ont pris peut-être avec 2 minutes de retard que nous recevons sur ce plateau les docteurs Emani Dioko, président de la Ligue des jeunes, UDPS, Tshisekedi, et puis président du conseil d'administration du fonds de promotion ou des fonds de promotion culturelle, le PCA. Merci. Avec lui, on va entendre certaines vérités. Docteur Emani, pourquoi vous êtes
président de la Ligue de jeunes. En même temps, il y a Amissi Makutano qui est connu comme président. Comment est-ce que vous sentez à l'aise quand vous appelle président de la Ligue de jeunes? Écoutez, vous savez, l'IDPS, mon parti, IDPS Tshisekedi, a combattu contre les antivaleurs. Déjà, une petite historique pour mettre, n'est-ce pas, un peu de la salive dans la bouche de ceux qui vont nous suivre. Déjà, le 15 février 1982, les 13 parlementaires vont s'élever contre la dictature. Vous savez, la dictature, c'est quoi? C'est cette politique qui règne par rapport aux humeurs. On dirige par rapport aux sentiments sans toutefois compter, n'est-ce pas, sur les textes. Et voilà, les 13 parlementaires comme un seul homme vont s'élever sous la conduite du Sphinx Etienne Tshisekedi d'Erez Mémoire qui nous a formés. Ils vont dire non, n'est-ce pas, à la jungle, à cette gestion, à ces systèmes des jungles qui, comme je l'ai dit ici, c'était les maréchals qui dirigeaient comme ils voulaient. Et depuis cet instant, nos pères fondateurs, ils ont classé les choses pour dire que c'est les textes qui doivent primer sur tout ce qui est humeur, sensations, sentiments, et voilà. Et déjà, vous avez bien commencé en rappelant l'article 50 de nos textes, de nos statuts, d'ailleurs que je vais lire in extenso, j'aime bien les textes, comme je l'ai dit ici, j'ai apporté avec moi les statuts, les textes du parti. Et, vous l'avez lu ici. Je peux vous aider si possible, hein, pas de souci. L'article 50. En intégralité, ça serait une bonne chose. Voilà, il est créé la Ligue des jeunes de l'UDPS. Elle regroupe en son sein les organisations, associations et mutualités de leurs membres des deux sexes dont l'âge est compris entre 18 et 35 ans. Elle est rattachée au niveau national à la présidence du parti et des exécutifs des bases au niveau local. Elle s'organise librement. Elle a pour mission de recruter, d'encadrer, de former et de mobiliser ses membres. Le président du parti détermine les conditions d'agrément des organisations, associations et mutualités, ainsi que les modalités de nomination du ou de la présidente de la Ligue des jeunes. Le règlement intérieur de la Ligue des jeunes est approuvé par la Convention démocratique du parti. Voilà, très bien. Donc, vous allez comprendre avec moi que c'est le président du parti qui organise le fonctionnement de la Ligue des jeunes. Sans plus tarder, je vais vous faire lire parce qu'aujourd'hui, j'ai bien voulu que les textes parlent au nom, au lieu que nous puissions spéculer. C'est bien d'être légaliste. Hein? C'est la décision 020. Vous allez encore lire, vous lirez comment l'entête et vous allez lire l'article 4. Très bien. L'entête ici est que décision, c'est ça, la présidence du parti. Décision numéro 020 bar UDPS bar PP bar 2018 du 6 septembre 2018 portant modalité de fonctionnement du comité directeur de la Ligue des jeunes de l'UDPS. Article 4. Chacun des vice-présidents s'occupe des matières lui assignées par l'acte de nomination. Continuez. La présidence des vice-présidents est déterminée. La préséance. Merci. La préséance des vice-présidents est déterminée suivant l'ordre énumératif qu'ils occupent dans la décision qui les nomme. Dernier alinéa. Alors, on prend le vice-président préséant assure l'intérim du président national dans tous les cas d'empêchement. Voilà, donc ici déjà je réponds à votre question. Les chefs de l'État aujourd'hui, parce qu'il est empêché, il était président, il est président du parti empêché, notre président du parti, empêché par, n'est-ce pas, les fonctions qu'il occupe. En son temps, déjà à la décision 021 ici, il avait en tout cas nommé le président comme président de la Ligue des jeunes, Yves Bonkoulou, qui a été empêché. Ah, les ministres honoraires de la jeunesse. Et vous venez de lire qu'une disposition de la décision 020 qui stipule clairement qui est lorsque le président de la Ligue des jeunes est empêché, c'est les vice-présidents précédents qui assument l'intérim. Et la décision 021 est claire, je suis le premier vice-président. C'est lui que vous venez de dire ici, de citer ici,
je ne sais pas par quel miracle, il se prétend, il s'appelle président de la Ligue des jeunes. Nous sommes de l'UDPS, c'est les textes qui est notre, comme disent les intellectuels, notre boussole. Nous marchons sur les textes, nous respectons les textes. Et aujourd'hui, je tiens à dire devant tout le monde ici, selon les textes, c'est moi qui suis le président de la Ligue des jeunes, parce que celui qui était nommé président de la Ligue des jeunes était empêché comme président, comme ministre de la jeunesse et puis avant ministre du tourisme. Donc il n'y a rien à dire par rapport à ça. Tout ce qui se passe là-bas, c'est ce que nous avons décrié pendant plusieurs mois, plusieurs années d'ailleurs, pour écrire à l'ex-secrétaire général, à l'ancien secrétaire général, notre indignation, parce qu'on avait constaté qu'il y avait des matinées politiques qu'il organisait, abusivement, de façon cavalière. Il est cessé de présenter les 4e vice-présidents comme étant le président de la Ligue des jeunes, chose qui ne donne pas honneur à notre parti, chose qui ne protège pas ce que nous avons milité tous ces temps, les pères fondateurs pendant 36 ans dans l'opposition. Nous avons milité contre les antivaleurs, notamment les non-respects des textes. Très bien. Vous allez comprendre que ici, moi, je suis très à l'aise de me dire président de la Ligue des jeunes parce que je suis protégé par les textes et il n'y a aucun document qui dit le contraire. Voilà. Très bien. Pour ces points-là, il n'y a même pas de débat. Non, on doit connaître quand même certaines vérités. J'ai dit au départ que nous allons ici faire en sorte que la lumière puisse éclairer les zones qui sont encore sous les ténèbres. Très bien, merci beaucoup. Vous avez les statuts entre vos mains. L'article 16 de vos statuts ou de votre statut du parti parle des organes. Non, l'article, je pense c'est l'article 15 qui parle des organes du parti. Des organes spécifiques, nationaux et organes de base. Ces organes qui reconnaissent la présence d'un secrétaire général qui est l'honorable Augustin Kabouya, parce que ce n'est pas maintenant que vous allez nous dire que Amici n'est pas reconnu comme président de la Ligue de jeunes, alors qu'il y a un secrétaire général qui maîtrise très bien le texte du parti. C'est depuis qu'Augustin Kabouya est à la tête de ces grands partis comme secrétaire général, que vous ne siégez pas comme président de la Ligue de jeunes. Et au vu de tous, on voit que Amici Makutano qui a pris de l'ampleur. Essayez un peu de nous expliquer l'obscurantisme. Comment un secrétaire général qui connaît les textes, mais qui ne fait pas respecter que le premier vice-président soit reconnu comme le président intérimaire de la Ligue de jeunes. Comment s'est passé ces années? C'est la question que moi je me pose tous ces temps. Je n'arrive pas à comprendre parce qu'un parti politique, ce n'est pas un bien privé. Un parti politique, c'est une organisation où les gens se sont mis ensemble et comme je l'ai dit tantôt, c'est les textes qui gouvernent, n'est-ce pas? L'IDPS, ce n'est pas des émotions. Et comme je l'ai explicité ici, nulle part, c'est les 4 vice-présidents qui doivent prendre la place, en lieu et place de préséance des autres vice-présidents. Vous comprenez que ici, je crois qu'il faut comprendre. Qui s'est opposé? C'est le secrétaire général ou c'est lui qui s'est autoproclamé comme président de la Ligue des jeunes? Le secrétaire général, moi j'ai même une lettre ici, accusée réception par le secrétaire général, où j'avais écrit en son temps, le 10 mai 2024, j'avais écrit, présenter mon indignation par rapport à cette façon de présenter les 4 vice-présidents comme président de la Ligue des jeunes. Et je n'avais reçu aucune réponse, malheureusement. Comme vous le savez, à l'IDPS, l'autre fois, lorsque vous écrivez au secrétaire général, il n'y avait pas de réponse. Et nous avons présenté clairement notre indignation pour dire que les textes du parti ont été violés, les textes du parti qui doivent avoir de la primauté sur nos émotions, sur nos humeurs, ont été écrasés, éclaboussés. Et moi, en tant que légaliste, nous sommes là avec toute la base de l'IDPS pour dire que les droits doivent être respectés. Et la légalité, c'est nous qui l'apportons. C'est nous qui l'apportons. Nous sommes très à l'aise. D'après nos informations fouillées dans les différentes mallettes,
il paraît que si vous avez été écarté par le secrétaire général Augustin Kabouya, vous l'appelez secrétaire général passé, son histoire fait partie du passé. L'ex-secrétaire. L'ex-secrétaire. Évidemment. Il paraît que vous vous êtes opposé à lui à certaines conditions qu'il mettait en place. C'est comme ça qu'il n'a pas tenu compte du texte et puis vous vous êtes retrouvé dans le néant. Moi, je l'ai suivi sur Top Congo. Il est passé une fois pour dire que le cas de Mani, c'est lui qui représentait la Ligue des jeunes quand celui qui était président a été empêché. Mais voilà, le président Emani avait fait une déclaration qui, entre guillemets, soutenait Kaboun. Il ne voulait pas que Kaboun parte. Et même, je me suis posé la question, si ce qu'il disait là était la vérité, dans quelle disposition, dans nos textes, dans notre règlement intérieur, dans nos statuts, il est indiqué que lorsque vous donnez une opinion, directement, vous perdez votre fonction. Je n'ai vu nulle part où on a écrit telle sanction. Donc, au moins, vous vous reconnaissez que vous étiez derrière la politique de Jean-Marc Kabound. Ça, c'est une mauvaise interprétation et une mauvaise communication. C'est ce qu'on appelle des pseudo-vérités. Moi, je suis président de la Ligue des jeunes. Je dois soutenir les instances du parti. Et pour donner ma position, je dois attendre la position d'un organe. Parce que à l'époque, lorsque la masse s'était révoltée, lorsque la base avait dit non à l'ancien président, parce qu'il s'était vraiment mal comporté. Et moi, en tant que président, chef des troupes, je ne pouvais pas directement me prononcer. Donc, il fallait attendre la décision de l'organabilité. Et lorsque la CDP avait levé l'option, lorsque la CDP avait mis à l'écart M. Kabound, mais voilà, moi, j'avais aussi pris position. Donc, c'est comme ça que les choses doivent marcher. Et étant un respectueux des textes, étant indiscipliné, parce qu'ici, il faut qu'on le dise, hein, ce n'est pas de l'orgueil. Moi, nous avons eu la chance d'être formés au sein de l'IDPS. Je suis venu à l'IDPS, je n'étais pas encore majeur. À l'époque, j'étais encore dans le mouvement informel, Parlement debout. Je suis passé Parlement debout 12e rue, 10e rue. J'ai vécu toutes ces histoires. Je suis membre, même cofondateur de la Force du Progrès, cofondateur de la Nouvelle Génération Tshisekedi. Là, vous allez un peu vite. Vous êtes cofondateur de la Force du Progrès. Force du Progrès. Kabouya ne reconnaît pas ça. Non, je suis... Lui a toujours dit que la Force du Progrès n'est pas reconnue par l'UDPS. Non. À moins que je comprenne mal. La Force du Progrès, c'est le deuxième mouvement informel. Parce qu'avant, il y avait le Parlement debout. Nous avons trouvé le Parlement debout. Lorsque nous sommes arrivés au parti, nous avons trouvé le Parlement debout parce qu'à l'époque, pour entrer à l'IDPS, les tremplins, c'était le Parlement debout. Et c'est ce qui continue d'être fait d'ailleurs, parce que le Parlement debout continue à faire son travail de sensibilisation, son travail de soutenir les actions du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, son travail de recruter d'ailleurs d'autres membres pour les partis. Voilà, donc je fais ici d'ailleurs le parlementaire debout, pour revenir ici que la Force du Progrès, c'est le deuxième mouvement informel. Et nous étions dedans, nous avons signé l'acte créateur de ces mouvements. Et après, lorsque nous sommes montés à l'université de Kinshasa, nous avons créé la Nouvelle Génération Tshisekedi, qui est, n'est-ce pas, je peux dire, le premier fils de la Force du Progrès. Parce que nous tous, nous étions à la Force du Progrès. D'ailleurs, tous les fondateurs de la Nouvelle Génération Tshisekedi, nous sommes ici de la Force du Progrès. Donc voilà, c'est un peu cette historique-là que je voulais dire. Nous connaissons, nous maîtrisons un peu les meilleurs, nous maîtrisons un peu l'historique. L'âme des partis, nous l'avons, parce que nous sommes nés là-bas, façonnés par les sphinx délimité, et tout ce que nous disons, tout ce que nous faisons, ce n'est que les enseignements reçus par les sphinx. Donc, pour revenir ici, ce qui s'est passé à l'époque de l'ex-président Haï, nous avons été respectueux des textes, nous avons nullement, comme l'ex-secrétaire général avait présenté lors d'une émission sur Top Congo, quitter l'IDPS. Je ne le ferai jamais. Je suis fils de l'IDPS, j'ai l'âme de l'IDPS, je suis un tisséquédiste patenté, un vrai tisséquédiste, parce que ce que nous vivons comme action, ce que nous exprimons comme action, proviennent, n'est-ce pas, des enseignements du Sphinx délimité. Donc voilà un peu s'il faut éclairer la lanterne. Donc pour le secrétaire général, l'ex-secrétaire général, c'est-à-dire qu'il vous a récompensé. Hein. Vous êtes parmi les gens qui ont été récompensés par Kabouya. Attention,
intervention récompensée par Bah, c'est lui qui... il tient la politique, s'il faut des... lecture, c'est une mauvaise communication. Tout combattant est récompensé par rapport à son combat. Ok? Et malheureusement, nous avons vu des gens, des parvenus arriver comme ça et puis ils sont pistonnés parce qu'il y a eu un moment, nous avons décrié cela. Si aujourd'hui, l'ex-secrétaire général, vous avez parlé de la crise, d'ailleurs on va y arriver, si aujourd'hui l'ex-secrétaire général a été démis par la CDP, normalement, légalement, en suivant la procédure, parce qu'on avait constaté dans son chef ce qu'on appelle des décisions par humeur, on va y arriver. Décisions par sentiment. On va arriver. Je vais d'abord dire ce que vous venez de dire. C'est récompensé par un individu, non. Nous sommes Comment vous niez? Alors qu'il y a nombreux qui pleurent à l'UDPS de ne pas être récompensés, mais vous avez été sur la liste. Par les combats, par notre combat. Nous sommes restés fidèles. Vous savez, moi je suis arrivé au parti, l'AFDEL est arrivé, j'étais encore jeune, je suis resté au parti pendant que beaucoup étaient partis. Il y a eu l'époque où, en 2003, après Sun City, l'IDPS, sur la 10e il n'y avait plus de combattants, il y avait presque une chasseresse. Nous sommes restés, nous avons milité, nous avons prêché l'IDPS. Après, il y a eu 2006, les élections. L'IDPS n'était pas partant. Après 2006, vous savez, il y avait même un effort sur terrain où on ne faisait que parler de la disparition de l'IDPS. Nous sommes restés fidèles. Étienne Tshisekedi, notre formateur, notre père politique, malade, de 2009 jusqu'à un moment, nous sommes restés fidèles. Nous avons prêché l'IDPS. Dans tous les recoins, nous étions étudiants, on a eu nous avons des stigmates. Moi, j'ai été chassé à l'université de Kinshasa en 2000, suite à ces combats. Et vous allez me dire que c'est un homme qui m'a récompensé. Nullement. C'est le chef de l'État qui a compris que Emmanuel, parmi beaucoup d'autres jeunes, nous avons été fidèles au combat. Nous n'avons pas tergiversé. Très bien. Pour prêcher l'IDPS et prêcher les valeurs de l'IDPS. Voilà. Donc, alors, merci beaucoup. Il ne s'agit pas d'une récompense d'une personne, nullement. Très bien, merci beaucoup. Vous êtes légaliste. Nous restons dans les textes. Prenons maintenant cette crise entre l'honorable Augustin Kabouya et les secrétaires généraux, d'après vous, bien que la permanence, là, il n'aura jamais la chance, à moins que Augustin Kabouya décide autrement, d'après la lecture politique, parce que Deo Bizibou, lui, prend l'extérieur et Augustin Kabouya tient la permanence officielle de l'UDPS. C'est là qu'il tient des meetings et des matinées politiques. Vous allez prendre la parole. Je prends l'article 17 de votre statut. L'organe suprême du parti, c'est les congrès. Et on dit quelles sont les attributions du congrès. Point 5. Les congrès a pour attribution sanctionner les rapports des politiques générales du président du parti. Point 6. Élire et les cas échéants d'émettre le président du parti. Est-ce que vos réclamations pour le départ d'Augustin Kabouya, vos réclamations sont-elles légales? Écoutez, vous êtes en train de faire revenir la machine en arrière inutilement. La machine, cette étape a été déjà franchie. Franchie, la réalité nous produit autre chose. Vous savez, je l'ai dit ici, nous avons vécu beaucoup d'histoires au sein du parti. Hein. Ce n'est pas la première fois que quelqu'un puisse avoir la permanence, c'est dire responsable. Nous avons vu avec Béchika, il avait la permanence pendant beaucoup de mois, mais la légitimité, la légalité était loin de lui. Et nous avons connu la suite de M. Béchika. Donc vous avez lu l'article 18, mais moi je vais aussi vous lire l'article qui nous expose un peu les rôles, n'est-ce pas, de la Convention démocratique. Ici, la Convention démocratique, déjà l'article 31, je vais vous lire les attributions de la Convention démocratique du parti sont examiner les rapports de la situation générale du parti et de son fonctionnement présentés par les présidents du parti, veiller à l'application des résolutions du Congrès, examiner certaines questions urgentes dans l'entre-session des congrès, veiller au bon fonctionnement des organes du parti et se prononcer sur des matières non réglementées par les statuts. Alors, déjà, une jurisprudence est là. En son temps, M. Kaboun avait
connu des problèmes, il n'a pas exécuté nos textes et voilà, la base s'est élevée. La base avait dit non à M. Augustin Kabouya, M. Kaboun, parce que ce sont presque des hommes de même plumage. En son temps, la Convention démocratique avait pris ses responsabilités. Et l'ex-secrétaire général, Kaboun, a été démis par la Convention démocratique. La même Convention démocratique va emprunter la même procédure et déjà au mois de juin, si je me rappelle bien, si j'ai bonne mémoire, M. Augustin Kabouya a été démis de ses fonctions par l'organe qu'il avait élevé. Vous comprenez que c'est facile à comprendre. Est-ce qu'elle-même, la Convention démocratique, est dans les normes? Parce que d'après l'UDPS, c'est 5 ans qu'on doit élire les membres des commissions qui composent la Convention. Non, je n'ai pas compris. Il faut bien lire nos textes, hein, parce que moi, je vous ai amené les textes, je vous ai amené les statuts. Non, j'aimerais savoir si cette convention actuelle est dans les normes la convention du statut. Mais c'est simple. S'il faut aller dans votre logique, il n'y a pas, dans une structure, il n'y a pas ce qu'on appelle des vides juridiques. Quand une structure est encore là, tant que cette structure-là n'est pas remplacée, elle continue d'exercer. C'est là que ça pose problème. La présidence vient à ces niveaux-là. La même question, il faut poser aussi au secrétaire général Augustin Kabouya. Mais 5 ans, lui, il a combien d'années? Parce que les 5 ans de Félix-Antoine Tshisekedi comme président du parti et tout ce qu'il avait nommé ont été déjà épirés. Si nous sommes là, c'est par ce qu'on appelle les principes de la continuité. Donc tant qu'il n'y a pas encore une autre nomination, la continuité oblige à ce que les animateurs qui sont là puissent continuer à exercer pleinement leur rôle, jouer pleinement leur rôle. Donc aujourd'hui, et cette question, quand vous parlez des crises, vous êtes en train de faire revenir la machine inutilement à l'arrière. C'est une question déjà dépassée, résolue. Et aujourd'hui, nous sommes en train de parler sur la faisabilité. Alors, à quand vous allez récupérer? Bon, à quand Dewi Zoubou va tenir une matinée politique à la permanence de l'UDPS? Parce que si Augustin Kabouya est démis de ses fonctions, on suppose que son vie doit être existentielle. Mais à un certain moment donné, on voit qu'Augustin Kabouya tient encore la tête haute et c'est lui qui a la clé de la permanence de l'UDPS. Bizubou est à l'extérieur. À quand la réalité des Bizubou? C'est ça maintenant, c'est qui exprime que l'ex-secrétaire général n'a pas ce qu'on appelle la grandeur d'esprit et surtout le respect des normes. Vous savez, comme l'a dit l'autre fois le secrétaire général ad intérim, M. Théo Bizibou, il faut quitter les choses avant que les choses vous quittent. Et par respect, parce qu'il faut qu'on le dise ici, moi je le dis toujours, l'ex-secrétaire général, ce n'est pas un parvenu, hein, c'est un combattant. C'est un ancien combattant, nous l'avons vu, nous étions avec lui dans beaucoup. Et aujourd'hui, les réalités font en sorte que, et même les textes demandent à ceux qui puissent vaquer à autre chose. Et comme un homme d'État, je pense que le mieux à faire, ce serait de laisser la machine de la vérité, la machine de la légalité s'installer et... Peut-être qu'il a encore la confiance de la base. Hein? Peut-être qu'Augustin Kabouya a encore la confiance de la base. Parce qu'il fait le plan. La confiance de la base. Les jours de la base, il a fait le plan. La confiance de la base, c'est ce que vous définissez. Moi, je sais que la base, c'est la voix de la base, c'est la voix du peuple, la voix de Dieu. La voix de Dieu, c'est quoi? C'est le respect des textes. Et aujourd'hui, il y a plusieurs griefs qui ont été, n'est-ce pas, visibles contre l'ex-secrétaire général qui ne permettent plus, en tout cas à M. Augustin Kabouya, de continuer à s'appeler secrétaire général ou de continuer à exercer ses fonctions. Donc de manière, selon notre éducation comme étant des démocrates, selon des enseignements du Sphinx, M. Augustin Kabouya devait simplement laisser la vérité, laisser la légalité jouer son rôle. D'ailleurs, ce n'est pas une question de sa volonté, de son vouloir ou pas. Il est question ici de texte du parti, de respect du texte du parti. Et cette question que vous posez, partout où je passe, on me remet cette question. Quand est-ce que vous allez occuper la permanence du parti? Ici, nous tenons à le dire clairement. Nous allons occuper la permanence du parti dans la paix, dans la tranquillité, parce que
c'est lui qui a gagné, parce qu'il faut qu'on le dise, hein. Ce n'est pas, il n'est pas question qu'un camp a gagné contre l'autre. C'est les textes qui ont de la prédominance sur tout ce que nous faisons, et les textes disent clairement que celui qui a été déchu par la CDP, qui a cette autorité, qui a ce pouvoir de trancher sur des questions qui n'ont pas été traitées ou réglementées par nos textes, ils l'ont fait déjà à l'époque avec Kabound, les mêmes griefs, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Voilà, aujourd'hui nous sommes là où nous sommes, voilà. Et les partis continuent à fonctionner. Voilà, donc rien à faire par rapport à ça. Il faut d'ailleurs qu'on puisse lever de notre tête cette question des crises, parce qu'il n'y a pas de crise au sein du parti. Il y a incompréhension dans le chef d'une personne qui ne veut pas comprendre que les choses ne sont plus comme elles étaient auparavant. Ainsi prend la première partie de cette belle émission. On va prendre la deuxième grande partie, c'est l'interprétation de certains articles très sensibles de la Constitution. On se pose des questions. L'article 217 a été ciblé par le chef de l'État. D'abord, il a ouvert la porte à Kisangani, a ouvert la porte pour une probabilité d'un changement aux révisions constitutionnelles, mais lui a été clair. C'est le changement de la Constitution. Et à Lubumbashi, le chef de l'État a évoqué l'article 217 de la Constitution. Et certaines bouches de l'opposition sont tombées là-dessus pour donner une sorte d'herméneutique, interprétation pour dire alors le chef de l'État n'a pas compris le meilleur sens de l'article 217. Cet article nous stipule de la souveraineté que la RDC, donc donner une partie ou une partie partielle de la souveraineté de notre pays pour l'unité africaine. On veut comprendre l'interprétation que cache cet article. Docteur Emani, pour certaines bouches, on pense que le président de la République n'a pas été bien conseillé à interpréter cet article. Est-ce que pour vous, vous êtes sur la même voie que le chef de l'État et que cet article est un danger pour la République? Écoutez, il faut déjà commencer par définir la crédibilité de ces personnes-là qui parlent au nom de la République. Ils sont congolais, ils ont droit. Les Congolais, je vous dis, il y a des Congolais qui ont trahi la République. Hein. Il y a des Congolais même qui sont derrière l'assassinat de Mosé Laurent Désiré Kabila. Il y a des Congolais qui ont été complices derrière la mort de notre héros national, Lumumba. Donc vous comprenez, ces Congolais-là sont au service de l'étranger. Ces Congolais-là sont au service des forces ennemies contre la République. Donc déjà, là c'est important. Il faut faire aussi un rappel historique ici pour dire que je suis en train de suivre une litanie, beaucoup de politiques, des politiciens parler pour le compte de la République. On se pose la question, en 1996, avant que l'AFDEL puisse arriver, où étaient-ils tous ces gens-là? Mais ils ont été manipulés soit par le Rwanda, soit par l'Ouganda. Ils sont devenus politiciens parce qu'ils ont été motivés par l'extérieur. Est-ce que ces gens-là sont crédibles? Déjà, sur ce point-là, j'en appelle ici aux jeunes qui suivent. Le chef de l'État l'a même dit très bien à Kipushi et à Lumbashi. Très chers jeunes Congolais, ne vous laissez pas manipuler. Parce que vous savez que nous avons connu des choses dans notre pays. En 1997, on avait une armée ici. Avant le 17 mai, on avait une armée ici, les forces armées zaïroises. À l'époque, ça défendait, nous connaissions bien les mérites de cette force armée. Mais il y a eu un moment où l'AFDEL est arrivé à Kinshasa, on va prendre tous nos militaires formés, nous breveter des grandes écoles militaires, on va les prendre, on va les amener à Kitona et les exterminer là-bas. Vous savez qu'est-ce qu'il y avait derrière cette extermination? Une intelligence. Cette intelligence-là qui avait pour objectif d'émietter le Congo, de faire de la République démocratique du Congo une nation qui n'a pas une force armée réelle, un pays où il n'y a pas, n'est-ce pas, des personnes crédibles au sommet, parce qu'on nous a installé, on nous a bombardé des personnes qui n'avaient pas de la crédibilité. Donc ici, je reviens ici à la question pour vous dire que le chef de l'État a totalement raison. La Constitution de 2006, c'est une constitution qui a été
rédigé, comme il a dit, par une motivation de faire plaisir aux belligérants. Ça, personne ne peut me contredire. À l'époque, quand il était opposant, il ne voulait pas qu'on touche à cette même constitution. Écoutez, déjà au départ, il faut donner la bonne information aux Congolais, non? Il faut rappeler aux Congolais, peut-être beaucoup étaient trop jeunes ou pas encore nés, parce que l'IDPS avait dit non à cette constitution. Nous, l'IDPS à l'époque, mais comme étant républicains, on a vu les choses avancer, on s'est incliné. Mais il y avait déjà des vices dans cette constitution. Toute œuvre humaine, mais je ne sais pas comprendre. La constitution congolaise, elle est sacrée. Il faut respecter la constitution. Je ne permettrai pas que quiconque vienne parler, donner des qualificatifs peu bizarres sur notre constitution. Non, c'est notre constitution. La constitution, elle est sacrée. Mais c'est une œuvre humaine qui doit à chaque instant subir des ajustements pour son perfectionnement. Écoutez, donc c'est un point. Le chef de l'État a totalement raison et je suis en train d'appuyer sa logique. Personne ne peut empêcher le jeune Congolais, personne ne peut empêcher le chef de l'État, personne ne peut empêcher les mamans, les papas congolais à réfléchir sur la révision ou les changements de la Constitution. Parce que ce que nous sommes en train de suivre avec le chef de l'État, nous sommes en train de poursuivre le bien-être du peuple congolais. Et si la loi des lois, la loi mère, qui fait en sorte que toute loi qui régisse, n'est-ce pas, la vie quotidienne de Congolais, si cette loi-là n'est pas bien conçue, si cette loi-là n'est pas adaptée, parce qu'il faut le dire, la Constitution ici a perdu un peu ses réalités. Parce qu'à l'époque, la Constitution, comme je l'ai dit, c'était une Constitution des belligérants. Il fallait faire plaisir à à toutes ces personnes-là qui revenaient de la guerre. Vous le dites avec beaucoup de légèreté ou vous assumez vos propos? Non, écoutez, je vais vous donner l'exemple. Les termes de la légèreté, c'est un peu trop dur. Non, je dis avec beaucoup de patriotisme et de sérieux. Je vais vous donner l'exemple. Parmi les grandes intelligences de ces pays, il y a le deuxième vice du Sénat, Bati Lukwebo. Vous avez suivi sa déclaration. Les problèmes pour les Congos, ce ne sont pas les textes. C'est les problèmes d'hommes. Ça, c'est la déclaration du professeur Bati Lukwebo. En quoi vous trouvez la Constitution comme un bouc émissaire? Est-ce que c'est la Constitution qui bloque à ce que Bamboutiage ici, là, c'est très oui, ici, là, Koulia Passi, Maï, Courant. Si, par exemple, le chef de l'État avait donné une donne, après ça qui une lumière sur la vie sociale des Congolais, on pouvait quand même comprendre. Mais est-ce que c'est la Constitution qui est opaque de tout? En tout cas, il faut pas naviguer dans ce sens-là, dans cette manière. Non, mais Bati a dit ça. Les textes ne posent aucun problème au Congo. Il est libre de parler, de donner son opinion. C'est d'ailleurs garanti par notre Constitution. Il est libre de réfléchir. Mais les textes, comme je l'ai dit ici, la vie au Congo est régie par les textes. Si les textes sont mal écrits, si les textes ont pour motivation la protection des pouvoirs étrangers, mais nous, on est mal barré. Il ne faut pas qu'ils disent ça. Oui, au Congo, nous avons un problème d'hommes. Oui, c'est vrai. Mais les textes... Cet homme qui a échappé à Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Kabila a dit à son époque, hein, quand il est arrivé vers fin mandat. Les textes ont un rôle fondamental dans la vie de la société. Écoutez, pour aliéner, pour désorienter les personnes, qu'est-ce qu'on a? Nous avons des différentes religions basées sur des textes, sur des croyances. Nous avons des textes gauche et à droite. Lorsque les textes ne sont pas bien écrits, le futur de toute une société est hypothéqué. Vous n'allez pas me dire aujourd'hui que lorsque la Constitution américaine est retouchée autant de fois, c'est-à-dire que les Américains sont faibles. Non. Donc tout être humain, toute œuvre humaine doit connaître un perfectionnement. Donc aujourd'hui ici, moi je tiens à les rappeler que la Constitution a connu une désorientation temporo-spatiale. Comment vous pensez? Désorientation temporo-spatiale, pourquoi? Parce qu'à l'époque, il était question des belligérants. Aujourd'hui, nous sommes en paix dans le pays et il faut adapter nos textes par rapport à cette réalité. Et on essaie de le dire. Nous sommes maintenant en face de 700 partis politiques. D'ailleurs, il y a un certain, entre guillemets, opposant pendant la campagne électorale. Vous savez ce qu'il avait dit? Il avait proposé à ce qui est révision constitutionnelle.
Il dit même que, mais il se pose la question, comment est-ce que lorsqu'il y a un nouveau président qui arrive pour faire un gouvernement, ça va prendre 9 mois. Ah, c'est comme ça que vous pensez à allonger le mandat du chef de l'État. Et nous ne sommes pas encore là. Parce que l'article 220 vous interdit. Vous pouvez tout toucher sauf... Écoutez, ce sont des préjugés. Ce sont des choses qu'on est en train de mettre dans la tête des gens parce que, au lieu de faire de l'opposition, les gens sont de l'oppositionnisme. Vous savez ce qu'on appelle l'oppositionnisme? Ils n'aiment pas la tête de Félix-Antoine Tshisekedi. Tout ce que Félix-Antoine Tshisekedi est en train de dire, il faut qu'il soit dans l'antagonisme. C'est ça le mal maintenant de nos opposants, entre guillemets. Il faut avoir de l'amour de la nation avant toute chose. Au lieu de vivre ce qu'on appelle... Vous prêchez l'amour aujourd'hui, hein, mais auparavant vous étiez tellement dur avec les pouvoirs en place, et vous qui êtes là, vous prêchez maintenant de la solidarité. Je ne comprends pas, monsieur le journaliste. Être dur... Quand vous étiez à l'opposition... Être dur. Quand vous étiez à l'opposition... Oui. Vous n'avez jamais voulu que quelqu'un vous interprète, qui peut y avoir révision ou changement. Je me rappelle qu'il y a beaucoup de combattants. C'est une question, hein, tous ces combattants qui sont morts, parce que Kabila avait en vue de toucher à la Constitution. Leur mémoire, quel est le croquis de leur mémoire? Écoutez, toucher à la Constitution pour l'intérêt individuel, c'est une chose. Révisiter ou changer la Constitution pour l'intérêt de la nation, c'est une autre chose. Avec Félix-Antoine Tshisekedi, la révision ou le changement de la Constitution, c'est l'intérêt général. C'est pour l'intérêt général. Lorsqu'on parle ici de la souveraineté, je ne sais pas, la République démocratique du Congo doit céder sa souveraineté. Est-ce que vous trouvez ça normal? C'est une question très difficile. Hein? Est-ce que vous trouvez ça normal? Qu'ils définissent comme ils veulent. Est-ce que vous trouvez ça normal? Qu'une nation établie pour l'intérêt des autres. Mais qu'est-ce qu'on nous dit dans la Bible? La charité bien ordonnée commence par soi-même. Nous, les Congolais, nous, la RDC, nous sommes obligés de céder notre souveraineté pour l'intérêt de l'Afrique. Mais les autres, ils font quoi pour nous? Et c'est ça même la raison, vous voyez, à l'est de la République. Déjà, un se réclame protecteur de tous ces Congolais. Il est dans son pays où il est dictateur, où il est considéré comme un tyran, mais il veut donner des leçons parce que quoi, il y a une brèche dans notre constitution qui dit quoi? La République démocratique du Congo, pour l'intérêt de l'Afrique, peut céder sa souveraineté. Donc ce sont des choses comme ça. Non, mais l'interprétation, c'est céder la souveraineté veut dire quoi? Expliquez-moi, posez à ces gens-là qui ont mieux compris que nous, qui ont mieux compris que moi, céder la souveraineté, c'est quoi? Céder la souveraineté, c'est quoi? Dans quelle constitution les Américains sont capables d'écrire ça dans leur constitution? Les Rwandais, ils sont capables d'écrire ça dans les constitutions. Écoutez. Mais quand on arrive à signer les traités et les accords internationaux, ça veut dire quoi? Non, écoutez, cet article-là, dites-moi dans quelle constitution des autres nations on retrouve cet article-là. Je peux faire des recherches. Hein. Il y a des pays comme ça. Il y a beaucoup de pays africains qui vont céder leur souveraineté. C'est parce que le Gabon venait de changer sa constitution, mais auparavant, le Gabon avait cet article. Merci beaucoup. Il y a le Cameroun qui a aussi cet article, qui continue à exister. Mais les Gabonais, ils ont compris les dangers de cet article. Là, c'est un pouvoir militaire. Hein. On ne peut pas faire la comparaison avec un pouvoir démocratique. Vous allez faire l'amalgame ici. Vous allez faire l'amalgame. Ils ont compris que cet article-là présente un danger pour la nation, pour leur nation. Pourquoi pas nous? Écoutez, les changements ici, ils veulent manipuler la population, dire que le chef de l'État, il est à sa 6e année, il a encore 4 ans. Il a encore 4 ans. 4 ans, c'est beaucoup de jours, c'est beaucoup de mois. Mais l'autre, là vous avez cité l'exemple de l'ancien président de la RDC. Il a voulu changer la constitution juste à la veille de son fin mandat. Vous comprenez qu'il y avait une intelligence de vouloir faire rouler la République. Mais ici, il n'en est pas question. Ici, il est question de la République, du bien-être général. Il n'est pas question de pouvoir indexer Félix-Antoine Tshisekedi, d'indexer l'UDPS. Non, il faut sauver la République parce qu'il y a des articles. S'il vous plaît, oui, d'accord, merci s'il vous plaît. Il y a les téléspectateurs, vous appelez tellement, oui, on voit les appels, mais c'est un plateau spécial. Il n'y a pas, l'invité n'était pas préparé à répondre
Je peux questions. répondre. Donnez-nous le temps, il nous reste quelques minutes pour la fin de l'émission. Je vois assez des messages et assez d'appels. Vous aurez un petit temps pour l'interaction parce que c'est notre souci. Docteur Emani, comment vous pensez y arriver alors que le chef de l'État fait partie de cette grande marmite politique appelée l'Union sacrée? Entre les membres du Présidium, jusque-là, pas de déclaration officielle à cette question de la révision ou changement de la Constitution. Certains même disent qu'il sera difficile aux membres du Présidium de se prononcer en solo comme tel. Comment vous pensez y arriver? Comment vous pensez séduire les membres du Présidium, qu'ils arrivent tous à emboîter les pas du chef de l'État? Les membres du Présidium, ce sont des Congolais. Hein? Et je sais, dans leurs chefs, ils ont l'amour de la nation, comme les chefs les manifestent toujours. Et ils vont comprendre que la pensée ou la logique du chef de l'État, c'est une logique salvatrice pour la nation. Et ils doivent accompagner cette vision. Parce que la vision du chef de l'État est basée sur le message testamentaire du fait d'Etienne Tshisekedi Mulumba, l'amour de la nation, l'amour de la RDC et l'amour du Congolais. Ce sont des valeurs qui doivent, n'est-ce pas, être des catalyseurs des actions de tout politicien. Voilà, donc c'est ça, c'est une interpellation, un message que je donne à tous nos aînés qui sont, n'est-ce pas, membres du Présidium de l'Union sacrée, que je respecte beaucoup. Et leur opinion pèse sur la société. Et je sais que ce sont des patriotes. Ils vont parler pour l'intérêt de la nation et non pour des intérêts des puissances qui veulent réduire notre pays en silence. Comme l'avait dit déjà à l'époque notre héros national et émérite Patrice Lumumba, que la balkanisation du Congo, c'était une programmation de beaucoup de grandes puissances. Maintenant, il faut faire obstacle à ce projet-là machiavélique. Alors, il faut faire obstacle. Est-ce que par moment, les chefs de l'État, vous, d'après votre lecture, vous pensez que l'idée de l'Union sacrée n'était pas du tout la suprême idée à prendre? Est-ce que par moment, c'est un regret ou pour vous, il faut continuer avec cette Union sacrée? L'Union sacrée, il faut voir d'abord les termes. L'Union sacrée. La République démocratique du Congo est en danger, menacée par plusieurs forces, plusieurs puissances. Parce que nous regorgeons notre richesse que Dieu nous a donnée, les richesses que Dieu nous a données, constituent aujourd'hui une menace pour notre pays d'ailleurs. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut appeler tous les Congolais à l'unité. Et l'idée géniale que le chef de l'État avait eue en son temps, cette idée-là ne peut qu'être saluée et encouragée. Donc, d'ailleurs, j'appelle aussi tous les Congolais à continuer à être dans l'Union sacrée. L'Union sacrée pour sauver la République, l'Union sacrée pour développer la République, l'Union sacrée pour faire de cette nation... L'Union sacrée de Vital Kamerhe, l'Union sacrée de Bati Lukwebo, qui vont comme ça d'emblée accepter... L'Union sacrée pour tous les Congolais. L'Union sacrée pour tous les Congolais. Je me rappelle du sous le chef de l'État. C'est pas un risque là que vous ne vous lancez pas dans un risque politique. Tous les Congolais à l'unité. Un chef de l'État qui est père de la nation ne peut que appeler son peuple à l'unité. Et c'est là, c'est ce qu'on appelle l'union sacrée, l'union de peuple, l'union du peuple congolais pour sauver la République. C'est ça. Donc, moi, je ne regrette en rien. Et je pense que c'est plutôt à tous ces dirigeants, à tous ces hommes politiques de comprendre la visée ou ce qui a été l'objectif du chef de l'État quand il a levé l'option qui est ces grands regroupements, cette grande organisation qui doit garder l'aspect sacré, qui doit demeurer dans la ligne de l'intérêt général et non de des intérêts partisans et autres. Une question de curiosité, parce qu'on termine déjà cette émission. D'après votre analyse, vous êtes président de la Ligue des jeunes, de l'UDPS. Si on vous remettait tous les pouvoirs, parce que vous en avez sur le plan statut ou statutaire, si on vous remettait tous les pouvoirs, des choses à corriger, qui n'ont pas marché ou qui n'ont pas marché, depuis que vous n'êtes pas actif en tant que président vraiment de la Ligue de jeunes sur terrain, des choses à corriger qui ne marchent pas jusque-là au sein de la Ligue de jeunes.
Ok, moi j'ai été nommé par les présidents du parti en son temps comme premier vice-président en charge de l'encadrement formation des jeunes. Déjà en son temps, j'avais créé ce qu'on appelle Académie de la jeunesse du parti, parce qu'il faut qu'on se le dise, quand nous étions à l'opposition, tout le monde n'a pas eu la chance plutôt. Nous on avait cette chance-là d'être formés par les CEDOA, tantôt par l'NDI, on a eu beaucoup de formations sur l'aspect politique, même sur l'aspect personnel. Et j'avais créé en son temps cette Académie de la jeunesse qui a 5 niveaux. Premier niveau, c'est connaître l'IDPS et son fonctionnement. Il faut que tous les jeunes du parti puissent connaître les vrais fonctionnements de l'IDPS, même l'historique du parti. Chose qui n'existe pas jusque-là. Deuxième il y a l'absence de cet accent. Deuxième niveau, c'était quoi? C'est l'amour de la patrie. Parce que qu'est-ce qu'on a remarqué? Que beaucoup de jeunes, les jeunes Congolais n'ont plus confiance à la République. Il faut enseigner le patriotisme, il faut enseigner le nationalisme et la citoyenneté pour que nous puissions aimer notre patrie plus que tout. Et troisième niveau, c'était quoi? Les notions usuelles en politique. Et quatrième niveau, c'est savoir communiquer en politique. Parce qu'il faut donner des éléments de langage pour tout membre de l'IDPS. Qu'est-ce qu'il faut dire sur la place publique? Qu'est-ce qu'il ne faut pas dire? Donc c'est ça. Et puis le cinquième niveau, c'est battre campagne. Parce que lorsqu'on gagne le pouvoir, lorsqu'on a le pouvoir, parce que l'objectif d'un parti politique, c'est quoi? C'est la conquête du pouvoir et la conservation. Donc la campagne électorale, c'est après que vous ayez gagné les élections, vous commencez déjà la campagne électorale. Vous voyez, ce sont ces 5 niveaux que nous allons enseigner à tous les jeunes du parti et leur donner des matières pour que les partis soient défendus, pour que la nation soit défendue. Et la deuxième chose que nous allons faire au sein de l'IDPS, c'est que nous avons toujours voulu faire, c'est créer de l'entrepreneuriat, vraiment faire des jeunes autonomes qui peuvent se débrouiller, parce qu'un parti politique, c'est aussi éduquer la masse. Très bien, merci beaucoup. On va prendre, pour créer une interaction, on va prendre la réaction 2 ou 3. Nous allons ramasser quelques réactions des téléspectateurs. Et puis voilà, s'il y a des réactions de la part du docteur Eumani, il va réagir au plus vite possible. Voilà. Oui, en suivant, c'est des polymétés. Je m'appelle Monsieur LGM. J'ai une petite question à poser à votre invité. Quand il parle de la paix, il fait allusion à quelle paix? Parce que je viens de l'écouter, il dit nous avons le droit de réviser ou de changer la constitution parce que le pays est en paix. Il s'agit de quelle paix? Il doit retirer cette parole parce que c'est comme si il est en train de cracher sur la mémoire de ceux qui sont morts à l'Est et ceux qui sont en train de mourir au moment où nous sommes en train de parler avec le peuple comme on le souffre. Mais quand il passe dans votre podium pour faire de telles déclarations que le pays est en paix, je pense qu'il n'est pas congolais. Il va devoir retirer cette parole. Merci, je vous en prie. Alors, merci beaucoup. Docteur Eumani, une petite réaction. Vous avez quand même suivi l'interaction du téléspectateur. Le téléspectateur ne m'a pas bien suivi. J'ai dit que la Constitution doit être révisée ou changée pour la paix. Non, je ne peux pas, moi, cracher sur les pays en guerre. Nous sommes agressés par le Rwanda. Et chaque jour ici, il y a des militaires, il y a nos mamans qui sont violentées par cette volonté. Je vous ai dit ici que cette constitution, c'est une constitution des belligérants. À l'époque, ces belligérants étaient soutenus par qui? Par le Rwanda, par l'Ouganda. Les agresseurs d'aujourd'hui étaient partie prenante par leurs poulains qui se sont retrouvés à Sun City. Donc j'avais dit, monsieur... j'ai pas les noms, j'ai oublié. Bon, c'est un téléspectateur qui nous suit, voilà, en direct. Depuis le métier. Soyez en paix. Je n'ai pas parlé ici que le pays est en paix. Le pays est en guerre. Qui ne connaît pas que nous sommes en guerre, agressés injustement par celui qui veut se faire l'occupant de l'Est de la République démocratique du Congo. Mais c'est Kagame et ça trouve. C'est trop. Très bien, merci beaucoup. Vous êtes nombreux à nous écrire toutes nos excuses pour cette interaction.
arrêté à ces niveaux. Alors, nous avons été honorés par la présence du Dr Emani Dioko, président de la Ligue des jeunes UDPS Tshisekedi, et puis PCA du FPC, Fonds des promotions culturelles, médecin en chirurgie et accouchement de l'Unikid. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Merci à Dr Emani d'avoir répondu présent à notre invitation. Que ça ne soit pas la dernière quand même. Oui, merci pour l'invitation. Je ne suis pas un accro des émissions télévisées, mais on passe lorsqu'il faut passer, surtout pour éclairer la lanterne de jeunes. Surtout du fait qu'Augustin Kabouya, apparemment c'est lui qui fait parler beaucoup des bouches aujourd'hui, hein, par sa maintenance, tout ça. Nous sommes l'avenir de ces pays, les jeunes. Nous devons être vraiment assez matures, être trop loin de la manipulation par les politiciens, parce qu'aujourd'hui, il faut qu'on se le dise, nous avons un chef de l'État amoureux de la République, un chef de l'État, Antoine Tshisekedi, fils authentiquement congolais, qui n'a pas, avant d'être au pouvoir, signé des accords avec X pays ou Y pays. Il est venu, il est les résultats du combat, 36 ans d'opposition d'un parti qui a milité pour les valeurs, l'IDPS Tshisekedi. Et faites-lui confiance, ce pays va s'en sortir de beaucoup de difficultés. Et surtout, ne cherchons pas à résoudre les symptômes. Résolvons plutôt la cause, l'étiologie de ce qui crée tout ce que nous sommes en train de vivre ici. Et la première étiologie, je tiens à vous dire, c'est l'infiltration et la volonté de faire de ces pays de balkaniser la République démocratique du Congo. Merci beaucoup, c'est la fin de cette émission, mesdames et messieurs. Continuez à consommer votre émission sur la chaîne YouTube JM Panel HD. Pour des besoins de cause, on va demander même de rediffusion pour cette belle émission à ce que le jeune de ce grand parti politique, l'UDPS Tshisekedi, entende la voix de ce grand président de la Ligue des jeunes de l'UDPS. Moi, je vous retrouve très prochainement. Merci à l'équipe technique de Cool Artus Monde Télévision. Merci à Enoch, merci à tous ceux qui ont été travaillés, soit qui ont été derrière les caméras, tous ceux qui ont travaillé aussi dans l'ombre pour la présentation et surtout pour la réalisation de cette belle émission. On se retrouve très prochainement, surtout pour les panels. Au revoir.